Bonjour à tous, désolé pour le bruit de fond si vous l'entendez, j'y peux rien, c'est dimanche, il y a du bruit, il y a des cloches, si ça donne un peu d'activité en ce début de période hivernale, pourquoi pas. Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la voiture de Retour vers le futur 3, la DeLorean, que j'ai trouvée de manière tout à fait inopinée. Je m'attendais pas à la trouver là-bas, chez mes amis d'Euromaquette, à Gare de Lyon à Paris. Et non seulement j'ai trouvé cette maquette, mais en plus de ça, elle réunit deux des modèles que je comptais essayer de me fournir un jour ou l'autre, mais que je ne pouvais pas m'offrir avec les modèles récents sortis chez Polar Lights, qui n'est pas une réédition de ces modèles Action, qui sont devenus des modèles Aoshima, je le précise tout de suite, et qui valent entre 40 et 50, voire 60 euros dans certaines boutiques. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est en plus. Alors que là, il s'agit d'une réédition donc du modèle Alcyon par Aoshima, qui est donc une boîte japonaise, et je l'ai trouvé à un tarif relativement décent. Ce qui fait que j'ai pris le risque de la prendre. Même si j'ai pas spécialement les sous pour ça. Mais bon, là voilà, c'était l'occasion qui faisait le larron. Et cette maquette, je l'ai trouvée à Euromaquette, donc à 34 euros. Et vous allez voir que ça vaut franchement le coup. Je ne sais pas quel est l'importateur en France de cette maquette. Apparemment, ça serait Hobby Export en Belgique, Hobby Export. Donc si vous tombez sur une boutique qui travaille avec nos amis belges d'Hobby Export, demandez-leur s'ils peuvent avoir cette maquette d'Aoshima à ce prix-là. Sincèrement, ça vaut le coup. Ça fait à peine plus de 200 francs avec l'ancienne monnaie. Donc franchement, moi j'ai été étonné. En plus la boîte, je la trouve absolument superbe. Et pourquoi je l'ai pris ? Tout simplement parce que, comme vous le savez, et que je l'ai déjà expliqué avec la vidéo sur la DeLorean volante de Retour vers le futur 2, c'est qu'il existe différents modèles des maquettes de la DeLorean. Et donc il existe la maquette du premier film, la maquette du second film, et il y a deux maquettes normalement différentes pour le troisième film, à savoir la DeLorean modifiée et remise en état avec un circuit temporel comment dirais-je, très steampunk, donc sur le capot avec des roues des années 50, et la DeLorean qui se retrouve devant le train à vapeur à la période western dans les années 1885 si je me rappelle bien. Donc c'était des véhicules que je cherchais plus ou moins à obtenir. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que cette boîte m'a réservé une super surprise. Mais on va continuer sur la boîte. Donc, ça, c'est un kit qui est donc la réédition des modèles Alcyon de la fin des années 80, début des années 90, qui était donc une maquette américaine. Aoshima a repris les kits américains. À un moment, les avait même améliorés. Ils avaient rajouté des personnages, ils avaient rajouté des planches de photos découpe, comme ils l'ont fait sur d'autres modèles qu'ils ont remis au goût du jour. Il me semble que Aoshima a fait comme ça K2000. Il me semble aussi qu'ils ont refait complètement ce qu'on appelle Supercopter, Airwolf. Mais donc là, par contre, je pense que le tarif relativement modeste de cette maquette tient au fait que il n'y a pas la planche de photo découpe qui, comme vous le savez, est une planche gravée sur du métal, et il n'y a surtout pas les personnages qui étaient ajoutés dans les précédentes versions, les précédentes éditions d'Aoshima japonaise. Quoi qu'il en soit, une belle maquette pour moi. La boîte, comme vous le voyez, présente la DeLorean au début, à la fin de la première moitié. Bref, dans Retour vers le futur 3, quand Marty part des années 50 pour aller à la période western en 1885, il tombe
tombe nez à nez sur des Indiens et il essaye de leur échapper et il se cache dans une caverne ici. Et c'est pour ça qu'en fait vous avez une nuée de poussière ici, puisqu'en fait la voiture fait une marche arrière pour rentrer dans cette infractuosité, tandis que les Indiens vont passer au-dessus et le manquer. Et donc la voiture sera un temps donc cachée dans cette caverne qui cache d'ailleurs un ours. Sinon c'est pas drôle. Donc moi au début je pensais que j'allais faire cette scénette, ce diorama, je le trouve assez sympa, ça serait entre guillemets assez simple à faire, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les petites herbes, les petits arbustes, ces trucs là à faire avec des morceaux d'écorce, c'est assez simple, la terre, j'ai tout ce qu'il faut, enfin bref, voilà, je me disais je vais faire ça, mais il y a une surprise dans la boîte, bon, je vous l'ai dit, c'est que simplement on peut faire les deux versions de Retour vers le futur 3, c'est-à-dire qu'on peut faire cette version-là, on peut faire la version sur les rails, et ça c'est formidable. Maquette japonaise, boîte japonaise, donc tout est écrit en japonais. Pour autant, on a quand même ici une idée précise des couleurs à obtenir pour faire la maquette. Le kit lui-même date de quand ? Je ne vois de date nulle part. Par contre, je vois que il est précisé que Back to the Future est une marque et un copyright d'Universal Studios et U-Drive Joint Venture. Donc, a priori, là, c'est une espèce de produit dérivé d'une attraction d'un de ces nombreux studios, de ces parcs façon Disneyland, mais qui sont avec les thèmes d'Universal. Et là, 2800 yens, ça veut dire que 34 €, bah, c'est légèrement plus cher que le prix japonais, donc c'est juste excellent. Et comme je vous le disais, donc, on peut faire cette version-là. Je sais pas à quoi correspond ce truc. Et cette version-ci, avec en plus vraiment les rails en dessous. Donc ça c'est juste formidable. Donc maintenant qu'on a fait le tour de la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et toujours pour le souci d'éviter d'abîmer les pièces, je n'ai pas sorti les pièces des sachets plastiques. Donc je m'excuserai pour le bruit et l'inconfort visuel éventuel de présenter tout ça. Mais on a déjà vu ce que ça donnait avec la version volante. D'ailleurs, même si c'est pas le début de la notice, j'en profite pour vous montrer donc la notice japonaise qui présente toujours donc l'ensemble des pièces et les pièces qui ne sont pas utilisées. Et vous voyez que là il y a quand même pas mal de pièces qui correspondent en fait à la partie mobile, la partie avec les roues et surtout le support en plastique transparent si je me rappelle bien. Oui, puisque là il y a le pare-brise, donc ça c'est transparent. Et tout ça c'est donc la partie qui permettait d'articuler les roues pour la version du deuxième film, c'est-à-dire que ça permettait de mettre les roues comme ça, vous voyez. Donc tout ça, bah c'est pas à utiliser. Donc bon, bah moi je trouve ça sympa de les retrouver quand même ici, puisqu'il y a quelques pièces qui seront quand même à utiliser. Mais pour autant, on a quand même les pièces en rapport avec donc ce troisième film, donc les rails. Je sais plus comment ça s'appelle ça, qui a entre les rails, les traverses, les différentes roues, donc les roues pour le chemin de fer, les roues pour la version des années 50, les pneus bien évidemment, et ici le circuit temporel refait par Doc des années 50. Donc vous voyez que il y a quand même pas mal de pièces. La notice donc se rapproche de ce qu'on connaît de la DeLorean que je vous ai déjà présentée, avec même les couleurs précisées pour le dessous de la voiture. Ici les pièces qui remplacent donc les roues qui se retournent et qui éviteront qu'elles se baladent, j'imagine, et peut-être avec des suspensions différentes à cause des roues des années 50 qui sont certainement plus grandes. Et enfin, bien évidemment, les roues qui permettent d'aller sur les rails.
Ce machin-là, je ne sais toujours pas ce que c'est. Si vous en avez la moindre idée, vous me le dites. Et voilà. Donc rien de bien compliqué. Donc je rappelle quand même que c'est une maquette qui a maintenant presque 30 ans. Donc on sera un petit peu indulgent. Il y a Mr Fusion. Il y a les câbles et tout, bon, qui s'allument pas, mais on leur demande pas de le faire. Ici le circuit temporel, à mon avis, peut être amélioré. J'avais un Obi Japan comme ça qui présentait comment refaire ces trucs-là, parce que c'est vrai que c'est un peu là, bon, sur le dessin c'est un peu simplifié, mais sur la pièce c'est effectivement simplifié et ça va pas. Donc ça c'est quelque chose à revoir, puisque là vous voyez ça dépasse non pas trop du capot, enfin je pensais que là c'était le bout du capot, mais non en fait c'est sur ce côté-là, mais c'est trop épais. Alors qu'en fait, ça tient sur le capot, tout simplement par ces bandes qui sont en cuir. Là, vous voyez que ici, là, ces bandes sont quand même relativement fines, mais vont sous le capot. Et la pièce plastique ici est beaucoup trop épaisse et surtout est quasiment à plat sur le capot. Donc ça va pas du tout. Donc je ferai en sorte de toute façon que ça puisse être un petit peu plus réaliste, ou en 24 c'est tout à fait faisable. Et enfin donc il y a la version, je ne sais toujours pas ce que c'est que ce truc là, mais donc là il y a la version avec les rails que je trouve absolument formidable, et c'est celle que je cherchais depuis le départ, puisque la bonne nouvelle c'est que je me garde depuis des années un jouet que j'ai trouvé tout à fait par hasard, qui représente le train western, et à mon avis faudrait encore que je remette la main dessus, ça c'est pas encore évident, mais normalement ça doit s'approcher du 1.24 de cette maquette, et oui, parce que je sais plus si je l'ai précisé, mais c'est du 1.24, et normalement ça doit être parfait pour mettre justement derrière la DeLorean et faire donc le diorama, parce que là elle est bien gentille cette maquette avec les rails, mais je trouve qu'il manque justement le train derrière, et même si ça nécessite de recopier ou de refaire à l'identique, de toute façon c'est beaucoup trop propre pour aller, donc s'il y a moyen de faire un diorama comme ça, je ne serais pas contre le moyen de le faire. En tout cas ça me donne deux possibilités avec une seule maquette, et ça j'adore. Donc la carrosserie par contre est en plastique argenté, un poil trop sombre, mais c'est pas mal. Je sais plus si c'était comme ça pour la maquette originale, je n'en sais sincèrement rien, je ne me rappelle plus. Mais donc c'est quasiment la même couleur partout, sauf pour certaines pièces qui sont en transparent, en noir et carrément en chromé. Donc car oui, les jantes de la voiture, la version des années 50, c'est chromé. Il n'y a qu'un seul gros défaut, c'est que comme vous voyez ici, c'est chromé certes ici, mais autour c'est rouge. Donc il faudra quand même peindre en rouge autour de la jante ici. Le circuit temporel façon années 50 qui est ici, avec mes docks, tout ce qui coule en électronique c'est fait au Japon, voyons. Et là, l'intérieur de la voiture, l'habitacle, les portières, les sièges, l'arrière de la voiture. Ici, je pensais pas qu'il y en avait autant de grappes dans certains sachets. Ici donc, une bonne partie des pièces qui ne seront pas utilisées, mais il y aura quand même bien évidemment le volant et Mr Fusion qui est ici. Les parties transparentes avec ici ce qui ne servira pas donc pour tenir la voiture en vol, mais tous les phares qui iront bien, et les décalcos avec les petits cadrans et tout ça. Et enfin moi je kiffe total, comme disent certains jeunes, les rails, les roues qui vont sur la voiture pour aller sur les rails, et enfin les traverses. Voilà, donc vous voyez une maquette très complète qui permet de faire les deux versions de la voiture de Retour vers le futur 3. Voilà, bah écoutez, avant de vous dire que j'espère que cette présentation vous a plu, juste vous dire que je ne vais pas tarder à vous présenter d'autres achats que j'ai fait à Paris
quand j'y étais il y a quelques jours. À savoir que, non pas chez Euromaquette, mais chez Tony Shop dans le 13e, j'ai pu m'acheter de la plastique putty de Valero pour voir ce que ça donne, si c'est aussi bien, voire mieux que le mastic plastique de Prince Auguste. Je vais essayer le Mr. White Putty de Mr. Hobby, puisqu'on ne peut plus avoir la Tamiya Putty de Tamiya. Enfin, chez Euromaquette, je me suis pris pour essayer le Liquid Chrome de Molotov, pour voir ce que ça donne. Et aussi chez Molotov, le Art Masking Liquid. Donc ça, c'est un produit pour masquer, pour faire comme on fait d'habitude avec des produits en latex là, pour faire, comment dirais-je, du masquage. Voilà, donc il y a ça. Et ensuite, vous annoncez que je vais tenter, mais je ne promets rien, de vous faire une vidéo pour faire un petit peu le point sur ce qui s'est passé ces derniers temps. Beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous annoncer. Et beaucoup de choses qui vont influencer ces prochains jours et ces prochaines semaines de cette fin d'année 2018, qui va s'avérer un peu compliqué, voire très difficile pour moi. Mais je tiens à vous annoncer tout ça parce que forcément ça va avoir une influence sur comment dirais-je, la mise en place des vidéos tous les jours, et sur tout simplement ce que je vais faire ces prochaines semaines et ces prochains mois. Voilà, donc il est nécessaire de parler de tout ça. Rassurez-vous cependant, j'ai quand même encore pas mal de vidéos d'avance, puisque si vous ne le saviez pas, non, je ne fais pas les vidéos chaque jour, je les poste chaque jour, je les programme sur YouTube, mais il m'arrive de faire 5, 8, 10 vidéos en un week-end, et du coup de les programmer petit à petit sur la chaîne. Ça a été le cas notamment pour les maquettes de Dragonard, c'est le cas aussi pour une vidéo que je n'ai pas encore placée et que j'ai déprogrammée pour l'instant, de Cerbero Panzer Corps en rapport avec la petite figurine de Jinro. C'est le cas de beaucoup de maquettes de Gundam, c'est le cas de maquettes de Macross. Enfin voilà, j'ai un peu d'avance, mais je vais vite passer outre cette avance-là, et il va falloir que je vous expose un certain nombre de choses. Donc, quoi qu'il en soit, j'espère que la présentation de cette maquette vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. Les pouces vers le haut en ce moment, c'est très 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 important. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est 1647 ce jour, si je ne me trompe pas. Donc bientôt 1650. C'est super cool, franchement, ça c'est parmi les choses qui me donnent du baume au cœur ces derniers temps, donc génial. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis longtemps, merci à tous de votre fidélité, et à très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes SF.